Bon, j'espère que tout le monde va bien, bonne année, meilleurs vœux, j'espère que l'année 2026 sera la meilleure année possible en tout ce qui vous concerne, que ce soit la santé, l'argent, le physique, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler d'une manière de contourner un petit peu ce qui se passe en Europe, donc avec le DAC8. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça te permettra d'un petit peu d'éviter de te faire tracer, littéralement. Bien évidemment, avant que ça commence, tu le sais déjà, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu commentes, tu partages. Et bien évidemment que tu vas rejoindre mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. Je te le dis, tu as des exclusivités sur Telegram, donc vraiment n'hésite pas à nous rejoindre et couple bien l'abonnement YouTube et Telegram, comme ça tu ne louperas absolument rien de ce qui se passe. Enfin bref, on passe directement au vif du sujet. T'es pas censé ne pas être au courant si t'es dans la crypto, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, que ce soit aux States, en Europe, même en Asie. Et à l'heure actuelle, vu que nous sommes européens, on a un décret ou je sais même pas quoi, une espèce de loi qui s'appelle donc le DCA8 ou le DAC8, je sais pas exactement, ça fait deux fois. Et en gros, ce qui se passe, c'est que toutes les transactions que tu vas faire sur n'importe quel exchange où tu es identifié, tu vas être tracé, littéralement. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire comme transaction, que ce soit des inflows, des outflows, etc., tout va être tracé. On va te remonter, toi, jusqu'à ton foyer fiscal, finalement, et on va te demander de tout déclarer de A à Z, directement, depuis ton compte ou alors depuis tes impôts. Sauf que nous, on en a marre de se faire taxer, on n'en a pas très envie, finalement, puisque ça reste quand même notre argent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a des subterfuges, entre guillemets, pour pouvoir tenir un peu plus longtemps sur le long terme et pour garantir notre confidentialité, chose qui est à la base de la crypto-monnaie finalement. Et donc comme subterfuge, on en a plusieurs, hein, je vais tout expliquer, donc reste bien jusqu'à la fin encore une fois. Donc première chose, c'est d'utiliser des CEX sans KYC. Quand je te parle de CEX sans KYC, je te parle par exemple de Bitunix, c'est un exchange lambda, hein, comme tous ceux qui existent, sauf que bah t'as pas de KYC finalement. T'as pas besoin d'avoir un KYC pour poser des cryptos et pour retirer des cryptos. Après, pour payer en crypto, pour faire des dépôts via carte bancaire, etc., forcément tu en auras. Mais moi je te parle d'un exchange sans KYC et qui peut te permettre donc de pouvoir déposer et retirer des cryptos sans problème. Moi là-dessus je fais quasiment que du futures, donc si tu es intéressé, le lien est en description bien évidemment. De l'autre côté, tu peux utiliser littéralement des DEX. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir accès à un DEX, finalement tu es obligé de passer par un wallet, donc que ce soit MetaMask, que ce soit Phantom, que ce soit Rabi, etc., tu en as plein qui existent, mais tu es obligé d'avoir un wallet pour ça. Et le seul problème, c'est que si tu es débutant, pour directement avoir un DEX et un wallet, c'est un petit peu compliqué. Donc ce que je te conseille, c'est de te former directement pour pouvoir comprendre comment ça marche et donc pour comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. En troisième cas, ce que tu peux faire beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement, malgré le fait que tu vas avoir pas mal de frais, c'est passer par des wallets, passer par des applications tierces du type MoonPay qui te permettent de pouvoir acheter la crypto directement depuis ton Apple Pay, ta carte bleue, etc. sans être identifié. Bien évidemment, comme je te l'ai déjà dit, tu vas avoir pas mal de frais là-dessus. Mais bon, si c'est le prix de la confidentialité et qu'on évite de me tracer partout où je vais et absolument par rapport à tout ce que je fais, moi ça me va très bien et je pense simplement que c'est une des meilleures alternatives qui existent. Donc on récapitule. Premièrement, tu peux passer par un CEX sans KYC. Moi j'utilise Bitunix pour trade les futures dessus. Si tu es intéressé, bien évidemment, le lien est en description encore une fois. De l'autre côté, tu peux utiliser un DEX avec un wallet. Ça te permet d'être encore plus anonyme sur la blockchain. Et troisièmement, tu peux directement passer par un wallet ou par une application tierce, encore une fois du type MoonPay, pour acheter tes cryptos. Ok, et ensuite tu les transfères vers un wallet et ensuite vers ton CEX si tu veux faire du futures, ou alors vers un DEX si tu veux faire du futur sur des grosses caps du style Bitcoin, ETH, etc. Comme ça, tu n'as aucun problème. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça va évoluer dans le temps. Ça veut dire que là, on va avoir un premier jet de la loi, de la réglementation qui va te permettre donc de comprendre comment ça marche. Mais ensuite, comme tout, ça évolue. Ok, donc il va falloir rester un petit peu à jour. Bien évidemment que je vous tiendrai au courant de comment ça évoluera. Mais les meilleures façons de pouvoir contrer tout ça et d'avoir un petit peu de jugeote, c'est vraiment de passer par ces trois options-là. Après, si toi, tu es OK avec le fait qu'on te trace et que tu t'en fous royalement, que tu n'en as vraiment rien à foutre, tu peux totalement rester sur des grosses plateformes comme Binance, comme Bitget. Ça, c'est toi qui vois. Encore une fois, moi, j'avoue que ça me dérange un peu de me faire tracer. Maintenant, je vais te parler d'un outil qui, je pense, peut être game changer si tu veux continuer à utiliser tout ce qui est CEX sans forcément te prendre la tête ou quoi. Eh bien, je vais te parler donc des mixeurs. Qu'est-ce que c'est que cette solution? Bah, c'est tout simplement une application qui te permet de pouvoir envoyer des fonds d'une adresse vers une autre sans te faire pister. Et ça te permet donc de rester
rester anonyme par rapport au fait que tu utilises des CEX qui ont le KYC, potentiellement le fait de te faire tracer. Donc c'est très simple, ton argent est directement sur un CEX, cet argent tu l'envoies directement vers un wallet, par exemple, je sais pas moi, un wallet fantôme sur la blockchain Sol, et tu veux avoir des fonds, je sais pas moi, en Sol ou simplement juste en USDT, et t'en as marre de te faire tracer, puisque tu sais que t'es éligible entre guillemets au fait de te faire tracer, donc tu vas juste simplement prendre ton Sol et le basculer en USDT, et ce qu'on va te demander de faire, c'est d'aller sur un mixeur. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu n'as pas de mixeur, tu n'en connais pas, et ben moi je vais t'en montrer un qui est très simple et très facile d'utilisation. Je vais te parler donc de FixFloat. Alors t'en as plein d'autres, je crois que tu as aussi Tornado Cash, je pense que tu as dû en entendre parler dans l'écosystème, même si ça te dit rien tout de suite là maintenant, je sais que tu as dû en entendre parler, puisqu'il y a eu une énorme affaire là-dessus. Là, par exemple, tu te connectes, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un compte Google poubelle, voilà, j'en ai pas besoin tous les jours. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que, bah, moi, on va dire que je veux, je sais pas moi, du Solana, et je veux directement avoir de l'USDT sur la blockchain Sol. Donc soit je bridge directement depuis un DEX ou quoi, mais moi je veux rester anonyme et je veux pas qu'on trace. Donc là par exemple c'est très simple, tu vas envoyer un Sol et avoir 130 USDT, bah c'est simple, tu mets un Sol, tu viens mettre ton adresse, n'importe laquelle, une adresse de réception finalement, et donc tu vas avoir un menu, voilà comme celui-là, on va te demander d'envoyer la somme à une adresse, et une fois que tu as envoyé cette somme à cette adresse-là, tu vas avoir tout ce processus qui va se faire, donc tu auras déposé, ensuite tu vas avoir l'attente de confirmation, le fait que l'échange s'effectue, et ensuite tu vas avoir directement les fonds sur ton wallet, aka le wallet que tu as donné juste avant. Voilà, il n'y a rien de plus simple que ça. Et après, encore une fois, voilà, là tu peux même t'abonner et on t'envoie même des notifications. Ensuite, on a Tornado Cash, c'est absolument la même chose, sauf que c'est que des blockchains EVM, donc BSC, Ethereum classique, Polygon, Optimism, Arbitrum, etc. etc. Ça, c'est uniquement EVM. Alors que si tu viens ici sur FixFloat, tu reviens ici de ce côté-là, et donc tu as plein de blockchains, tu as BNB, ETH, Tron, tu as Arbitrum, tu as Avaxi Chain, tu as OPBNB, tu as quoi d'autre? Tu as Polygon, tu as Optimism, tu as 7K, bref, tu as énormément de blockchains qui existent et c'est beaucoup mieux que Tornado Cash à l'heure actuelle. Alors bien évidemment, évitez d'en abuser s'il vous plaît, ne commencez pas à retirer toutes les 5 minutes vos fonds juste pour les bridges et ensuite les garder sur votre wallet, ça sert absolument à rien. Faites des tiers groupés, ça veut dire que si vous avez 100 $ et que demain vous faites 1000 $ avec, ok très bien, vous êtes content, mais de l'autre côté, allez directement sur ce genre de site et ensuite faites vos transactions. N'y allez pas tous les 5 $ juste pour avoir quelque chose de pas tracé, ça sert à rien. Faites une pierre de coups et comme ça peut éviter potentiellement d'avoir le site comme répertorié et donc de ne pas vous faire choper. Donc voilà, si jamais tu vas voir les liens, je te les remets, soit je te les mets ici, tu viens les copier-coller, tu viens faire pause, soit je te les mettrai directement en description, comme ça tu n'auras plus aucun problème. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est vraiment les meilleurs moyens à l'heure actuelle d'éviter de vous faire tracer, de vous faire pister, de vous faire dépouiller littéralement, si je puis me permettre d'utiliser ce terme encore une fois. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez et vous activez la cloche. Pareil, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. T'as tout ce qu'il te faut pour réussir ton bull run. Je te parle d'exclusivité aussi sur Telegram. Je t'en parle aussi sur YouTube. Donc vraiment, n'hésite pas à rejoindre les deux. Comme ça, tu louperas absolument rien. Et voilà, finalement, comme ça, t'as plus de problème. Enfin bref, fais attention à toi, fais attention à tes cryptos, fais attention à tes proches. Fais attention en ce moment, il neige, donc évite de te casser la gueule, s'il te plaît. Évite de glisser en voiture parce qu'on envoie des vidéos partout. Donc vraiment, fais attention à toi. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Tu sais déjà.